Bonjour les amis, il se passe des drôles de choses chez nos copains les casques à pointe en Allemagne. Figurez-vous qu'il y a un parti qui s'appelle l'AfD. Alors l'AfD, avec l'accent, ça veut dire Alternative for Deutschland. Donc c'est un parti qui fout le bordel. Parce que auparavant, tout il allait bien. Vous voyez, il y avait la gauche et la droite, il y avait donc le CDU, et puis pour la droite, et puis il y avait des alliances socialistes, écolos, tout ça pour la gauche, ça. Et puis tout le monde était content, il y avait l'alternative. Vous voyez comme en France, au temps de l'UMPS, avant que le Rassemblement national et Zemmour foutent la pagaille, ou comme en Angleterre, où c'était les travaillistes d'un côté contre les conservateurs de l'autre, et maintenant il y a l'UKIP de Nigel Farage qui fout la pagaille. Là, c'est exactement pareil en Espagne, pareil avec le PP d'un côté et la gauche de l'autre. Et maintenant, vous avez Vox qui fout la pagaille. En Allemagne, c'est pareil, vous voyez. Donc, alors ils font tout pour empêcher ça, quand même, parce que en plus, Elon Musk, il soutient l'AfD. L'AfD qui est présenté évidemment comme un parti néo-nazi. Ils sont tellement néo-nazis, l'AfD d'ailleurs, qui soutiennent Israël contre le Palestinien pour mieux tromper les gens. Vous voyez, ils sont malins ces gens-là. Et donc, l'AfD, il y a les écolos d'abord qui demandent leur interdiction. Et puis, il y a les services de renseignement qui les infiltrent, qui multiplient les provocations contre eux. Et puis, il y a même des choses bizarres. Figurez-vous qu'il y a des candidats de l'AfD, ils n'ont pas le droit de se présenter à des élections municipales. Et vous savez pourquoi? Parce que les juges, ils ont décidé que s'ils étaient élus, ils respecteraient pas la Constitution. Alors pour les empêcher de pas respecter la Constitution, on les empêche de se présenter. Vous voyez, c'est malin. C'est comme en France. Vous voyez, c'est comme en France. Si vous faites une manifestation, vous pouvez avoir des préfets qui pondent un arrêté en disant que lors de cette manifestation, vous risqueriez de dire ça. Et comme vous risqueriez de tenir des propos qui sont intolérables, évidemment, ils préfèrent interdire la manif. L'Allemagne, c'est pareil. Mais alors l'Allemagne, ça va encore plus loin, là, parce que j'ai appris, là, il y a une épidémie incroyable. Une épidémie incroyable. Ils meurent tous, les candidats de l'AfD. Il va y avoir des élections municipales et ils en sont à 7 morts. Donc il y a déjà des candidats de l'AfD qui n'ont pas le droit de se présenter, mais en plus, il y en a cause est encore vivant, ils meurent. Et 7 qui sont morts en quelques semaines. Alors, tout le monde se gratte la tête, il y a un seul suicide, et sinon, c'est que des décès accidentels, mais statistiquement, c'est étonnant. C'est un peu comme en France, vous voyez, les gens qui pensent pas trop bien, regardez, il peut leur arriver des bricoles, des suicides, évidemment, comme Éric Dénessé. Éric Dénessé, il donne rendez-vous à sa sœur chez lui, et on le retrouve avec un fusil à côté de lui, suicidé. C'est bizarre, un gars qui veut se suicider et qui donne rendez-vous à sa sœur, c'est étrange. Mais le mieux, c'est encore Marlex. Alors lui, Marlex, Olivier Marlex, qui était député, lui, on l'a retrouvé suicidé, mais il est tellement grand, il était pendu, mais il avait les pieds qui touchaient par terre. Mais c'est un suicide, il n'y a pas de problème. Donc, et vous remarquerez que les LR, ils sont plutôt discrets. Moi, je sais pas, je me dis quand même que je demanderais quand même un petit complément. Le mec, il était encore en train d'écrire un bouquin accablant contre Macron. Je sais pas, j'aurais fait des allusions subtiles. Non, non, ils sont bien élevés, les LR et tout. Donc on en est là en Allemagne, ils meurent tous, et pourtant, pour les élections municipales, alors là, il y a une charte extraordinaire. La charte, c'est que tous les candidats allemands, ils se sont engagés, tous les partis, à parler positivement de l'immigration. Sauf évidemment les gens de l'AfD qui, eux, ont refusé de rentrer dans ce piège. Et après, les mecs, ils s'étonnent de mourir de manière accidentelle. Heureusement, c'est l'Allemagne qui par ailleurs est en train de se reconstruire une armée en se servant de la situation ukrainienne, qui est en train de rendre un service militaire pour l'instant facultatif, mais on sent quand même que toutes les méthodes sont là
et que les méthodes de la Grande Allemagne, elles ont des retours. Bonne journée les amis.